Ma définition de ce pont culturel méditerranéen, ce serait vraiment le choc des cultures. Moi qui suis né en France, d'origine algérienne, mon épouse qui est née au Maroc, avec une maman française, et des Algériens nés en Algérie. Donc forcément, deux façons de penser la vie, deux cultures d'éducation très différentes, c'est-à-dire que je dirais que Nawal et moi qui sommes nés et vivons en Occident, on a cette façon de vivre qui n'est absolument pas communautaire. C'est-à-dire dans une individualité, un aboutissement du développement de sa propre expression personnelle et d'avoir la chance en Occident d'exister en tant qu'individu et de pouvoir, à partir de nous, développer des projets. Et le choc des cultures, il est quelque part, c'est qu'en Algérie, les Algériens sont dans une culture qui est complètement communautaire, où l'individu est mis de côté et où le groupe et la nation est mis en avant. Donc forcément, on a deux visions de la vie qui sont très différentes. Et donc ce pont culturel, c'est vraiment le choc des cultures entre deux personnes, c'est-à-dire Nawal et moi, qui apprenons, donnons aux danseurs les clés pour exister par eux-mêmes et donc de devenir des personnalités à part entière avec une libre pensée et une façon de s'exprimer qui est la liberté totale. Et en face de nous, des Algériens, de par leur culture et leur éducation, qui pensent en groupe, qui pensent communautaire avant de penser à eux-mêmes. Donc le choc des cultures, il est là, c'est-à-dire que d'un coup, moi, ce que je demande dans ma danse, cette danse contemporaine, c'est l'individualité avant tout. Et parce que l'individu est fort, le groupe existe. Et en Algérie, c'est d'abord le groupe et ensuite peut-être l'individu, celui qui dirige. Et nous, on essaie de renverser cette éducation qu'ils ont dans la tête depuis certains 21 ans, d'autres 38 ans. Et c'est vraiment un choc psychologique aussi. C'est d'expliquer à des gens qui peuvent exister par eux-mêmes. Et ça, c'est très difficile pour eux de l'accepter et de le comprendre. Même si, au bout d'un an et demi, aujourd'hui, on y est arrivé. Alors en France, c'est très clair. C'est le ministère de la Culture français qui accompagne et qui paye aujourd'hui le pôle formation. Voilà. Donc ça, c'est quand même énorme. C'est beaucoup d'argent. Et du côté algérien, je suis heureux aujourd'hui de voir que, bien sûr, le ministère de la Culture accompagne, mais surtout, l'ARC. L'ARC, qu'est-ce que c'est? C'est l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Ourif. Et c'est la structure du ministère de la Culture qui est la plus professionnelle en Algérie, capable d'accompagner, de mettre des fonds. C'est-à-dire, l'Algérie aujourd'hui paye des allers-retours de 11 personnes à chaque fois qu'on part à l'étranger. L'Algérie aujourd'hui nous procure, c'est-à-dire l'ARC, un studio de danse équipé, nous coproduit à une belle hauteur pour chaque création, nous accompagne au développement de la danse dans ce pays. Donc moi je suis ravi aujourd'hui de voir que l'Algérie vraiment, c'est-à-dire l'ARC, accompagne, entoure d'une manière qui est très professionnelle. On a souvent tendance à dire que l'Algérie a de la corruption. Je peux vous dire que là, il n'y en a absolument pas. Les choses sont claires et nettes. Claires et nettes. On ne paye personne pour obtenir ce qu'on veut en Algérie. Les choses sont claires, elles sont sur des contrats. Et l'ARC fait un travail remarquable sur ce projet. Et je les en remercie. L'enjeu pour l'ARC et le ministère de la Culture de soutenir ce projet, c'est d'être fier aujourd'hui, de voir que l'Algérie a une place, grâce à mon nom, tout simplement, et à ce que je développe depuis 15 ans, d'avoir une place dans le paysage chorégraphique mondial. L'Algérie existe aujourd'hui. Il y a un ballet contemporain qui existe de très haut niveau, de belle qualité et original, qui a une identité vraiment algérienne, c'est-à-dire on puise dans le terroir algérien, c'est-à-dire dans la danse hip-hop. La danse hip-hop, ils l'ont appris dans la rue. Ça fait partie du patrimoine aujourd'hui du pays. Ce n'est plus que la danse traditionnelle. C'est la danse d'aujourd'hui. Donc, l'Algérie aujourd'hui est très fière d'être représentée de cette manière-là. Ce n'est plus juste le folklore, c'est la modernité, c'est la jeunesse, c'est le rayonnement de ce pays au travers de la danse
et encore une fois d'avoir une place dans ce paysage chorégraphique mondial. Ce qui a été accompli dans ce projet, c'est certes et avant tout la professionnalisation et la formation. Moi, je dirais que Nawal Lagra a le plus grand rôle dans ce pôle de formation, puisque c'est elle qui le dirige, mais surtout, c'est elle qui a à charge d'apprendre aux danseurs la technique, de leur transmettre, mais aussi toute une hygiène de vie et une discipline. Elle a le rôle le plus difficile. Moi, je suis un peu l'enfant gâté qui arrive et puis qui, à partir de danseurs formés, donc le plus difficile est fait, de pouvoir m'amuser à créer avec des personnes qui sont très créatives quelque part, avec qui vraiment les liens de sang font que on peut vraiment créer ensemble, développer des choses. Donc moi, je dirais que j'ai le rôle le plus facile et que ce qui a été acquis, c'est donc ce que Nawal a mis en place. Maintenant, ce qui nous reste à développer dans le futur, c'est justement, au bout d'1 an et demi, les danseurs aujourd'hui sont confrontés encore à un choix personnel. On travaille, je parle d'eux, on travaille, on est salarié en Algérie, on est salarié par la Baraka en France et à l'étranger. On a un métier, on a un passeport, on a un visa, on fait les plus grandes scènes du monde. On partage avec le plus grand nombre de publics dans le monde entier. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est que ces garçons, avec moi, ont pour l'instant 3 ans de travail supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a Nia qui tourne dans le monde entier. Je suis en train de préparer une création avec 4 d'entre eux qui s'appelle Univers l'Afrique, autour des chants de Nina Simone. Et une autre création est prévue pour Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, au Grand Théâtre de Provence, qui s'appelle Au corps de l'islam, où là, pour la première fois, et je pense qu'ils seront prêts dans 2 ans, c'est de créer une pièce en commun avec les danseurs algériens et les danseurs français de la compagnie La Baraka. Donc ce sera l'apothéose et le bouquet final, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des projets jusqu'à 2014, ce qui est assez rare, vu la conjoncture actuelle européenne et le marché du travail et la saturation du marché de la danse. On est aujourd'hui chanceux de pouvoir proposer à ces danseurs 3 ans de travail. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Au travers de ma danse, donc de ma gestuelle, et aussi de ce que j'ai pu leur transmettre, même au niveau d'une philosophie de vie, si je peux le dire comme ça, c'est d'être décomplexé. Se décomplexer face au monde et face aux autres. Les Algériens, malheureusement, est encore un peuple complexé. C'est-à-dire que les Algériens ont tout. L'argent, le pétrole, les moyens, l'intelligence, mais ils ont toujours ce complexe, mais qui est dû à leur histoire. Le complexe de ne pas être à la hauteur par rapport à un monde qui change et qui bouge. Ils ont ce complexe de se dire, nous on est Algériens, mais nous on ne peut pas, alors que les Algériens peuvent. Donc ce qu'il a fallu que je leur transmette, c'est se décomplexer. C'est-à-dire, et si je parle maintenant au niveau de mon écriture chorégraphique, c'est de pouvoir être sensuel. C'est de pouvoir avoir un corps libre et pouvoir dire merde, moi j'existe et je suis comme je suis et c'est comme ça que vous m'acceptez. Ce qui n'est pas facile en Algérie, de dire aux gens merde, je suis comme je suis. Forcément en Algérie, il faut rentrer dans un certain moule et que je leur apprends à sortir du moule. Et ça, c'est la plus grande victoire, c'est d'avoir des danseurs décomplexés. Les danseurs sont plus libres et plus créatifs aujourd'hui parce qu'ils ont fait ce chemin avec nous. Mais, il y a toujours un mais. Mais c'est ce que j'aime dans la vie d'ailleurs. Il y a toujours un mais. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté quand on est libre? On parle de liberté dans le monde entier aujourd'hui. La liberté, la liberté, la liberté. Mais vous savez, comment on gère la liberté? Qui est capable aujourd'hui de gérer une liberté? Peu de monde, peu de personnes dans le monde arrivent à gérer la liberté.
la liberté, c'est la chose la plus magnifique au monde, mais c'est aussi, elle peut être dévastatrice, la liberté. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas, si on n'a pas une forte personnalité, si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, eh ben la liberté peut devenir une catastrophe. Et ça, c'est vrai. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, si on ne sait pas où on met les pieds, eh ben la liberté peut être une chienne. Ça peut nous détruire. Le challenge de ces deux créations, les prochaines, c'est-à-dire Univers l'Afrique et Au corps de l'islam, ça va être de vraiment mettre en pratique le travail de formation qui continue pendant ces tournées, ces créations, mais aussi de voir psychologiquement, et ça c'est très important, comment ces danseurs vont tenir la route dans la durée. Il ne faut pas oublier que c'est des danseurs hip-hop à qui on n'a jamais enlevé leur identité, et bien au contraire. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est d'utiliser qui les gens, quel bagage ils ont, et puis d'aller plus loin au travers de ma gestuelle et de mon écriture chorégraphique. Le challenge aujourd'hui, ça va être de vraiment voir si ces danseurs, sur la durée, tiennent le choc, parce que ce que le public oublie souvent, ok, une compagnie de danse fait rêver, un spectacle de danse fait rêver le public, mais derrière tout ça, il y a une entreprise et il y a bien sûr toute une organisation. Et la danse est fragile parce qu'en fait, une chorégraphie c'est fragile parce qu'elle tient que sur des individus. Donc il faut que ces individus puissent tenir psychologiquement le fait de faire des allers-retours entre la France et l'étranger, d'avoir une fatigue de tournée, où on demande à un danseur de travailler de 14h à 22h ou à 23h selon les spectacles tous les jours en tournée, de faire des voyages des fois de 12 heures entre deux spectacles, de tenir une discipline de vie, de pouvoir manger correctement. N'oublions pas qu'ils sont musulmans, donc il y a aussi, pas une barrière, mais quand on va dans des pays étrangers, il n'y a pas forcément de la nourriture halal. Je vous donne un exemple qui est assez rigolo. Les danseurs, à chaque fois qu'on va à l'étranger, ce qu'ils cherchent, c'est les kebabs, c'est les pizzas, parce qu'ils ne mangent pas de porc. Et c'est vrai qu'on a un choc de culture, c'est-à-dire que quand on va en Suède, difficile pour eux de trouver la nourriture adéquate à leurs besoins. Et c'est vrai que tous ces paramètres sont très importants parce que ça garantit la qualité de la performance des danseurs pendant le spectacle. Et ça, je sais qu'un danseur, c'est difficile de faire 80 dates par an, d'être toujours sur les routes, et qu'eux ont encore beaucoup besoin de leurs repères, c'est-à-dire de leur famille, de leur pays, et qu'ils vont être amenés de moins en moins à retourner dans le pays, puisqu'ils seront toujours sur les routes. Donc le challenge du futur, c'est de voir comment, avec tous ces paramètres, ces danseurs vont pouvoir s'assumer, s'autodiscipliner et avoir une rigueur pour justement faire leur métier du mieux possible. Comment moi je vois l'évolution, où j'aimerais qu'il évolue, ce ballet contemporain d'Alger, c'est justement que ce ballet contemporain d'Alger soit un pôle de ressources ou d'exemples pour tout le Maghreb. C'est-à-dire que je pense à nos voisins, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, qu'il soit un exemple, qu'il soit une énergie positive pour les autres pays, que les autres pays se disent on va faire la même chose ou à peu près la même chose dans nos pays, que c'est possible, qu'il faut faire confiance à la jeunesse du Maghreb en leur donnant les moyens, qu'il ne faut pas se dire c'est pas possible. Et que un jour le Maghreb devienne un pôle de ressources pour la danse, mais je ne parle pas de la danse du Maghreb, je parle de la danse dans le monde. N'oublions pas qu'en Europe, tout a été inventé en danse contemporaine. Ça fait 40 ans, 50 ans que des créateurs, que des chorégraphes développent, inventent, et que forcément, on arrive aujourd'hui en 2011 à un point où je me rends compte, et j'en fais partie, de chorégraphes qui s'essoufflent, qui s'épuisent, où on commence un peu à tourner en rond. Il y a un moment, on va avoir besoin, nous en Europe, d'aller se ressourcer ailleurs. Et ça, c'est pas une prédiction de Madame Irma, c'est vraiment
quelque chose que je pense profondément et que je pense depuis des années. Je suis sûr, et je le souhaite, nous avons jeté la première pierre à Alger avec Nawal, mais qu'un jour, l'Afrique et le Maghreb deviennent un pôle de ressources où les Européens, à leur tour, vont venir apprendre des Africains et des Maghrébins. Pourquoi? En 2009, nous avons commencé ce projet en Algérie et que nous sommes arrivés dans un pays où tout était à faire, donc sur un terrain vierge, donc forcément où tout est à créer. En Europe, tout est fait. Aux États-Unis, la même chose. Donc forcément, quand un artiste a besoin de se ressourcer et de se remettre en question, il faut aller dans des terrains qui sont vierges. Et donc, l'Afrique et le Maghreb, pour moi, est encore vierge. Tout est à faire et à créer aujourd'hui. Il faut faire très attention quand on a cette responsabilité-là, qu'on vient de l'Occident, et que, je le dirais pour n'importe quelle personne, aller dans un pays africain ou pays du Maghreb ou un pays musulman, je pense à l'Iran, je pense à l'Irak, et aller développer et apporter un savoir-faire qui est complètement différent du pays où on va, il faut faire très attention, il faut être très vigilant à comment on apprend la liberté aux gens et comment on leur permet de grandir. Parce que ça peut se retourner contre eux, pas contre nous. Nous, en Occident, on sait gérer la liberté. On a appris ça depuis petit. La liberté peut les manger, peut les bouffer tout crus, peut leur faire prendre la grosse tête, pour leur faire croire que le monde, c'est facile. C'est quand même fantastique quand ces danseurs viennent en Europe et qu'ils se rendent compte à quel point la vie est dure. Alors que pour eux, au départ, l'Europe, c'était l'Eldorado. C'était forcément mieux que leur pays. Aujourd'hui, ils se rendent compte que non, que leur pays il est quand même pas mal, qu'il y a quand même quelque chose qui est fort dans leur pays, c'est la communauté, la solidarité, l'humanité qu'on ne trouve pas en Europe. Ils se rendent bien compte de tout ça. Ça leur ouvre les yeux, ça leur permet de rentrer chez eux, de se dire on est quand même bien chez nous. Mais voilà, la responsabilité des Occidentaux, je parle de nous dans notre projet avec Nawal, mais je parle des projets à faire très attention. La responsabilité qu'on a, elle est énorme. Ce n'est pas d'aller dans un pays et de dire « vous êtes libre » et de les laisser tomber. Nous, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de les accompagner sur plusieurs années. On ne pourra pas, nous, les laisser avec ce qu'on leur a apporté un jour. Il faudra continuer à les accompagner, on en est bien conscient. Sinon, on serait complètement irresponsable. Mais je vais être franc encore une fois, ça fait des années qu'on pille l'Afrique et le Maghreb. Qu'on va chercher des danseurs africains, qu'on va chercher des danseurs du Maghreb, et puis on se l'approprie. On dit c'est nous qui avons fait. C'est pas vrai. Qu'on va puiser dans les musiques, chez les artistes, qu'on va puiser et qu'on se sert. Et en effet, le futur pour moi, c'est qu'en effet, les Occidentaux continuent à aller puiser, mais que ce soit très très clair. C'est tout. Que ce ne soit pas juste des actes politiques ou des actes sociaux, logiques. Ce sont aussi des actes d'échange, mais qu'un jour, ce mot « échange » soit clair et net. Pour l'instant, l'Afrique, on va se servir. On prend des Africains, on fait des pièces avec les Africains. Tout ça sont des actes politiques, des actes que chaque chorégraphe vont puiser, chercher des Africains, travailler avec des Algériens, avec des Tunisiens, avec des Marocains. Mais il va falloir qu'un jour, cette chose soit un peu plus claire. Mais pour qu'elle soit claire, c'est aux Occidentaux d'en parler et de communiquer là-dessus comme je le fais aujourd'hui. Qu'il y ait enfin la reconnaissance, bien sûr, des Occidentaux par rapport à puiser dans un continent qui s'appelle l'Afrique, qui, tout le monde le sait, a été pillé depuis des milliers d'années, sans que personne le dise vraiment. Le projet est positif, ça c'est sûr, malgré les difficultés dont je parle, qui sont tout à fait naturelles, vu l'évolution du projet. Mais bien sûr que ce projet est très positif. Parce que ça prouve aux yeux du monde que grâce à la culture et donc
au travers de la danse. La danse est un art capital, j'allais dire, à la transformation et à l'accompagnement de la transformation de civilisation, de culture et d'engagement. C'est-à-dire que la danse reflète vraiment la société d'aujourd'hui. Et la société d'aujourd'hui n'est pas faite que d'amour et d'eau fraîche, mais elle est aussi faite d'antagonisme, de résistance. Le positif dans ce projet, c'est qu'à l'heure où le monde arabe, aujourd'hui, est en pleine révolution, et une révolution qui est tout à fait compréhensible, on comprend pourquoi il y a une révolution dans les pays arabes aujourd'hui. On comprend pourquoi les peuples se soulèvent et ont envie de démocratie et de liberté. Parce que les peuples du monde arabe ont envie d'exister à égalité au reste du monde. Et le positif dans tout ça, c'est que l'Algérie aujourd'hui, au travers de projets comme celui-ci, montre que sa révolution, elle est dans le concret. C'est-à-dire que la révolution algérienne n'est pas dans dans la violence et dans la revendication populaire de la rue, elle est dans les actes aujourd'hui. Et les actes algériens de révolution, c'est de reconstruire ce pays et de le construire. Quand je parle de ça, je dis qu'au travers d'un projet de danse, on arrive à montrer au reste du monde que les Algériens sont bel et bien là, sont bel et bien présents, parlent bien des mêmes choses que nous, ont envie des mêmes choses que nous, en Occident ou à l'étranger, sont d'une modernité incroyable, d'une créativité incroyable, et que aussi, on peut le voir aussi en Algérie sous d'autres aspects. Quand on se balade à Alger ou dans toute l'Algérie aujourd'hui, on a un pays qui fait une révolution, mais qui est de construire des autoroutes, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, des tramways, des métros. C'est un chantier. Nous sommes aussi, avec ce projet, dans un vrai chantier.